Partout dans le monde, le chorégraphe Hervé Koubi fait rayonner la ville de Brive avec des ballets somptueux. Son credo, réconcilier les peuples par la danse. Pour BIS, il a dévoilé les coulisses de sa toute nouvelle création. En 35 ans de danse contemporaine française exportée aux États-Unis, on est la compagnie qui avons le plus tourné aux États-Unis d'Amérique. On joue plusieurs fois à New York, à l'Opéra de Dallas, on revient d'Australie, on était au Mexique, on sera au Canada. On est associé au Conservatoire de Brive depuis toujours. En fait, c'est un vrai cadeau de pouvoir rencontrer son public, surtout sur un territoire comme la Corrèze, qui est dit quand même rural. Donc une compagnie qui vit et qui rayonne de par le monde, qui porte les couleurs de Brive, de la Côte d'Azur, parce qu'on a une attache aussi à Cannes, et là de la Nouvelle-Aquitaine fièrement. Mes danseurs, je les rencontre par audition. Ce sont des moments à la fois féroces, difficiles et extrêmement importants et beaux en même temps, parce qu'on rencontre énormément de danseurs. C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il faut dire non à un nombre très important de danseurs. Et puis on ne choisit qu'une petite poignée d'entre eux à chaque fois. La nouvelle création se prépare avec 4 danseuses et 10 danseurs. La particularité de mes danseurs, c'est aussi d'appartenir au bassin méditerranéen. J'ai des danseurs d'abord d'Algérie, parce que c'est mon pays d'origine. J'ai un prénom français dont je suis très fier, mais un nom de famille arabe. Je ne suis pas dans la revendication identitaire, au contraire, je suis dans ce qui m'inspire. Moi, c'est la grande histoire du bassin méditerranéen. Et il y a plein d'ingrédients qui nous rassemblent. Et c'est aussi pour raisonner avec ce que je viens de dire que j'ai choisi de travailler avec des danseurs qui viennent du pourtour méditerranéen, d'Algérie, du Maroc, français, italien, israélien, palestinien. Et la liste n'est pas exhaustive. Il y a la création qui aborde sa 10e saison de tournée. C'est la création Ce que le jour doit à la nuit. On a également Boys Don't Cry. Une création sur la question de genre, en partenariat avec l'écrivain Chantal Thomas, et que j'ai chorégraphié avec un ancien de mes danseurs qui est aujourd'hui mon complice et mon compagnon d'art, Faisal Amlat. Et puis nous préparons la prochaine création qui s'appelle Odyssée, avec 14 danseurs au plateau et 3 musiciens en live, dont Natacha Atlas, qui sera sur le plateau avec nous. Je suis toujours dans l'évocation d'un récit. Souvent, il y a un livret, une histoire, un scénario. Là, je m'en suis affranchi. Mais c'est un ballet blanc, parce qu'il est question d'amours impossibles dans Ulysse, en fait, avec différentes figures féminines. Et ces histoires d'amours impossibles, elles résonnent aussi avec des peuples qui, aujourd'hui, dans notre actualité, se font la guerre, alors qu'ils se sont tant aimés. Alors que dans l'histoire, on se rend compte qu'il n'y a pas eu tant de conflits que ça. On est empêtré dans un conflit qui a l'air d'avoir 1000 ans, alors que non, si on regardait l'histoire, peut-être on aurait énormément d'arguments pour se réconcilier. Dans notre histoire de Méditerranée, en Afrique du Nord en tout cas, l'histoire avec un grand H nous raconte un vivre ensemble entre juifs, musulmans, chrétiens, empreints de paganisme, pendant des siècles, pratiquement un millénaire de vivre ensemble en paix. C'est une histoire qui, malheureusement, des deux côtés de la Méditerranée, est trop méconnue. Moi, en tant qu'artiste, ça me paraît nécessaire de la faire résonner. En tout cas, ça m'inspire beaucoup. Une partie obscure de l'histoire qui est finalement brillante et qui pourrait nous aider aujourd'hui à mieux vivre ensemble. Bon, bravo. Tu dois le faire mieux. On refait pas. Moi, je pense que la culture a un rôle essentiel à jouer pour rendre attractif un territoire. C'est indispensable. Et l'existence d'une compagnie de danse professionnelle, je crois, peut grandement contribuer à cela. D'abord par son rayonnement, mais aussi tout simplement parce qu'elle travaille, elle paye un loyer, mais les danseurs payent leurs impôts ici, à Brive, en France, même si une grande partie d'entre eux sont des ressortissants étrangers. Si on sait qu'il y a un théâtre, si on sait qu'il y a une compagnie de danse, qu'on peut aller voir des danseurs régulièrement, qu'on peut aller voir des spectacles régulièrement, qu'on peut aller voir des concerts régulièrement, ça peut motiver une installation sur un territoire et la faire fonctionner d'un point de vue économique et à tout point de vue. C'est pas possible. Un crétin pareil à croire qu'il est fait par l'équipe adverse. On s'autofinance à 85%, donc on est rentable. Et je sais que nos élus nous aiment, je le sais, quels que soient les bords politiques. Aujourd'hui, on est à l'étroit, on a un vrai problème de lieu. Même si on nous prête des salles, c'est pas évident aussi pour les tutelles de trouver des espaces pour une compagnie de danse professionnelle quand on connaît le contexte que les différentes municipalités, départements, régions rencontrent.
Une compagnie de danse, c'est peut-être pas la priorité quand on a des routes à construire, mais enfin, moi, en tant qu'artiste, je considère que la culture, elle n'est pas utile, elle est nécessaire. Pour moi, danser, c'est la vie. Alors, papa, permets-moi de danser. L'une des prophètes dans son pays, parce qu'on on a joué au Bolchoï. On sera en Jordanie, en Algérie, à Rome, Madrid ou Berlin. On connaît toutes les capitales d'Europe, mais je ne connais pas Paris, je ne connais pas Limoges, je ne connais pas Bordeaux, je ne connais pas Lyon, je ne connais pas Marseille, je ne connais pas Nantes, je ne connais pas Lille, je ne connais pas Strasbourg.